Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Christine Brézy-Carlier et Thierry Delettre pour aborder justement l'amélioration de l'expérience client et de l'expérience collaborateur aussi, grâce au Callbot, grâce à Zion. Et, et donc nous allons aujourd'hui parler d'intelligence artificielle conversationnelle. Christine, vous êtes responsable aujourd'hui expérience client et utilisateur de la Banque Postale Assurance. Thierry, vous êtes vice-président Customer Success chez Zion. Pourriez-vous un peu présenter vos sociétés en 1 minute chacun, s'il vous plaît? Bonjour à tous et à toutes. Donc, la Banque Postale Assurance Non-Vie est une structure assez récente puisqu'elle date de 2016. C'est une société qui, sans surprise, est rattachée à la Banque Postale avec une organisation autonome. Elle opère sur le marché des particuliers. Elle représente 4 filiales, une filiale IRD, dommages, santé et une société de courtage. Et en quelques chiffres, la Banque Postale Assurance Non-Vie, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en 2020, avec 2,8 millions de clients. Et nous réceptionnons plus de 2 millions d'appels par an. Bonjour à tous. Donc Zion est une plateforme de gestion de relations clients augmentée par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que notre objectif, c'est de traiter plutôt des demandes simples qui sont adressées à des services clients pour les automatiser et après aussi qualifier et aider des conseillers dans la résolution de problèmes plus complexes. On travaille sur plusieurs produits, donc des bots d'accueil qui vont accueillir un client, qualifier sa demande en langage naturel, puis l'orienter soit vers le meilleur conseiller pour répondre à sa demande, soit vers un bot qui sera capable de traiter cette demande automatiquement. Donc on a des bots de traitement qui sont spécialisés par secteur, par cas d'usage métier, et aussi des bots de débordement. Donc quand aucun conseiller n'est disponible, ça arrive dans les centres de relations clients, il n'y a plus aucun conseiller disponible, le bot peut prendre le relais, qualifier la demande et permettre à un conseiller de la traiter dans un second temps. On a 2 plateformes, donc une plateforme qui s'appelle Zion Assistant, qui permet à nos clients maintenant de créer leur propre conversation de manière très simple, donc quasiment sans capacité on va dire, de développement sans compétences techniques, parce que c'est un enjeu de nos clients aussi d'actualiser le plus rapidement possible les conversations qui sont déployées. Et on travaille aussi sur une autre plateforme qui s'appelle Zion Analytics, qui a fait le succès de Zion depuis maintenant 4 ans, qui permet à tout moment de superviser les conversations avec un bot, d'analyser aussi la performance de ces conversations. Et cette plateforme, on est en train de l'étendre à l'analyse de conversations entre conseillers et humains pour avoir une analyse de performance de bout en bout. On va revenir un peu sur la genèse du partenariat entre Zion et la Banque Postale Assurance. Comment et pourquoi est née cette collaboration entre vos 2 entités aujourd'hui? Du coup, la solution hybride qui mixe à la fois le robot et les conseillers est devenue une solution assez naturelle pour nous. Puisque le robot prendrait en charge les appels simples et nos collaborateurs pour prendre en charge les appels plus complexes à plus haute valeur ajoutée. Donc on est parti sur un appel d'offres avec 6 candidats et nous avons sélectionné Zion. Alors pourquoi Zion? Pour 3 raisons principales. Tout d'abord la technologie et puis la mise en place de la solution qui se fait très rapidement. Le stress test qu'on a mis en place dans le cadre des shortlistés a été très significatif dans notre choix. La Zion Analytics, qui est l'outil, la console qui permet de voir les flux, qui est extrêmement simple et ergonomique. Et puis le 3e point, c'est les équipes Zion qui ont une très bonne connaissance du milieu de l'assurance. Et nous avons challengé certaines positions qu'on avait en tête et leur retour d'expérience ont éclairé notre choix. Et puis on a eu la bonne surprise de voir que la réactivité et l'agilité que l'on peut voir souvent avant un appel d'offres, eh bien, c'est maintenu après l'appel d'offres pour lancer le premier cas d'usage. Donc on n'est pas parti sur un POC, puis à la Banque Postale Assurance, on a souhaité, enfin moi personnellement, je souhaitais plutôt partir sur une feuille de route un petit peu plus structurée,
avec le développement d'un socle informatique pour accueillir la solution technologique. Et nous avons lancé en juin notre premier cas d'usage. Donc, ce sont la prise en charge des appels concernant les attestations. Ces attestations dans le monde de l'assurance, on sait tous qu'il y a un pic saisonnier entre juin et septembre. Et donc, du coup, aujourd'hui, depuis juin de cette année, les appels pour ces attestations sont pris en charge en full self-care, hein, c'est-à-dire que notre callbot prend en charge ces appels sans intervention de nos conseillers. Alors, c'est un cas d'usage qui est très mature, on va dire, dans l'offre Zion. On a beaucoup de clients dans le secteur de l'assurance et on en a 3 déjà qui permettent de gérer ces attestations. Donc c'est un cas d'usage qu'on déploie généralement en moins de 3 mois avec un haut niveau de performance parce qu'une demande d'attestation, il y a un effet saisonnier. On change d'appartement, on a la rentrée des classes, on a besoin d'une attestation pour l'école. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise maintenant parfaitement. On authentifie la personne, on qualifie le type d'attestation dont elle a besoin, on identifie si par exemple la personne est éligible ou non à cette demande d'attestation. Il arrive parfois que des gens demandent une attestation sans avoir de contrat, ça arrive, donc il faut vérifier ce genre d'éléments. Et enfin on envoie donc l'attestation directement sur la boîte mail avec un lien sécurisé pour qu'ils puissent récupérer cette attestation. Donc ce qui est important aussi, c'est que maintenant on y met aussi de l'analyse de l'émotion derrière ces cas d'usage, parce que c'est aussi une des grandes transformations de l'intelligence artificielle qui était autrefois très froide et qui maintenant devient aussi un peu plus chaude dans l'animation de ces conversations. Et c'est un sujet dont on reparlera un peu plus tard. Et je pense qu'il y a aussi un point qui est très important et qui est une fierté pour nous, Zion aussi, c'est que le canal téléphonique, c'est 70% des interactions avec un service client. Donc c'est pour ça que Zion s'est positionné aussi sur ce marché-là, parce que c'est un canal qui est en forte croissance, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire avec l'arrivée des applications mobiles, des sites web. Malgré ça, il y a de plus en plus d'appels. Et il y a aussi une demande qu'on oublie bien souvent, mais il y a un sujet d'inclusion numérique des gens. Grâce au canal vocal et grâce au bot, on permet à n'importe qui d'avoir accès à sa réponse très rapidement et sans galérer, on va dire. Parfois, pour certains, ça peut être une galère dans certains sites ou certaines applications mobiles. Donc on est très fiers aussi d'apporter ce service citoyen. Je vais revenir un peu sur LBPA. Christine, sur l'impact sur l'expérience client, quel a été l'impact du premier cas d'usage justement auprès des clients LBPA aujourd'hui ? Alors, on a eu un très très bon retour de nos clients et je vais illustrer mes propos sur 3 points. Tout d'abord, la satisfaction client, puisqu'on a fait des enquêtes de satisfaction et on a 80% de nos clients qui sont très satisfaits. Donc, ça nous a rassurés sur le fait qu'il n'y a pas une contrainte de la technologie. Nos clients sont plutôt ouverts sur cette technologie. Le deuxième point, c'est l'accessibilité. Et l'accessibilité, évidemment, un callbot est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, du coup, nos clients peuvent avoir cette attestation en dehors de nos plages horaires habituelles. Et puis, ces appels, bien évidemment, le robot peut les prendre à 100%. Donc, tout de suite, le taux de décroché à 100% est toujours sympathique à regarder. Et puis, le dernier point, c'est la rapidité de la solution, puisqu'un client peut avoir son attestation en 1 minute 30. Donc, une solution plutôt rapide pour le vision client en termes de parcours. Du coup, côté Zion, quel a été l'accueil des collaborateurs de ce callbot ? Et comment se passe en fait la collaboration avec ce collègue un peu particulier, on va dire, c'est incroyable. Alors, effectivement, c'est l'arrivée d'un bot. On dit toujours chez Zion que c'est l'arrivée d'un nouveau collègue dans une équipe, parce qu'il complète un dispositif composé de conseillers qui répondent au téléphone. Alors lui ne fait jamais de pause et travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on a remarqué que lors des déploiements nos bots, il y avait bien entendu un besoin de nos clients dans l'accompagnement des équipes, dans la collaboration avec ce bot. Alors donc il y a les conseillers, bien entendu, qu'il faut préparer à ce changement. Les managers aussi qui ont maintenant
des nouveaux sujets à traiter sur l'interaction entre une conversation qui a été d'abord commencée par un bot, puis après qui a terminé par un échange avec un conseiller. Le fait de mesurer aussi la performance d'un bot, comment faire pour améliorer perpétuellement sa performance. Donc là, ça touche aussi les superviseurs qui, jusqu'à présent, regardaient le taux de décroché, la qualité de service des conseillers. Il ajoute à son pilotage ces bots. Donc on a créé chez Zion une initiative qui s'appelle la Zion Academy, dont l'objectif en fait est d'aider nos clients à réussir cette transformation. Donc on n'est pas des consultants, on est éditeur de solutions, mais on apporte des kits, parce qu'en fait, fort de notre expérience dans le déploiement dans beaucoup d'environnements différents, on sait identifier finalement quelles sont les principales questions soulevées par des conseillers, inquiétudes, comment aussi bien rebondir quand on prend une conversation, quand on est un conseiller qui a eu une interaction avec un bot avant. Et aussi, il y a une grande question à laquelle on aide nos clients à réfléchir, c'est est-ce que le savoir-faire de Zion doit être internalisé, à quel horizon, sur quoi et comment. Donc on fournit en synthèse des kits de communication, on organise des plénières, des formations très spécialisées sur l'IA conversationnelle. Et c'est à chaque fois un grand succès. Notre enjeu, en tout cas chez Zion, c'est aussi de transformer nos clients en maîtres Jedi, comme on dit, en faisant un jeu de mots avec AI de l'intelligence artificielle. Donc tous nos programmes sont inspirés de Star Wars. Et pour compléter les propos de Thierry, à la Banque Postale Assurance, on a mis en place un chantier conduite du changement. On l'a fait en 4 étapes. La première étape, c'est lancer. La deuxième, expliquer, personnaliser, puisqu'on l'a personnalisé avec un prénom et un avatar. Et on a accompagné cette conduite du changement. Donc à chaque étape, on est allé puiser dans la Zion Academy différents briques de jeu, on va dire, pour nourrir ce chantier. Et l'accueil a été plutôt bon auprès des collaborateurs. Il n'y a eu aucune crainte à l'issue de ce collecte de travail qui vient plutôt pour soulager les équipes et des tâches moins intéressantes que pour certains d'autres appels. Et puis pour les équipes pilotage, ils se sont rendus compte que l'outil permet de voir en temps réel la performance et puis voir aussi les appels, puisqu'il y a la possibilité de pouvoir écouter et voir en temps réel la conversation qui est automatiquement écrite sur la console. On va parler un peu des perspectives de votre partenariat. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez potentiellement partager quelques prochaines étapes entre vos deux entités ? Alors, côté Zion, on a une roadmap d'innovation assez riche. On a levé plusieurs millions d'euros récemment pour supporter cette roadmap d'innovation. Parce qu'on est très fiers d'être une entreprise made in France qui réalise qui a 100% de ses équipes qui sont Boulevard Haussmann. Donc on a l'ambition de devenir un leader mondial dans ce domaine. Donc on travaille sur plusieurs aspects grâce à un lab composé de chercheurs, mais aussi de professeurs émérites qui nous aident à faire le lien avec le monde académique. On travaille sur par exemple la création d'une reconnaissance vocale très puissante. Vous connaissez tous le potentiel de Google, d'Apple, même de Microsoft pour reconnaître vocalement des conversations finalement assez simples du quotidien. Zion, nous, on s'adresse à des grands comptes, donc on reconnaît vocalement des vocabulaires beaucoup plus spécialisés, sectorisés, des choses beaucoup plus complexes. Donc on est fiers de remplacer progressivement des technologies utilisées par tous les acteurs qui font de l'IA conversationnelle. Nous, on utilise nos propres solutions qui sont développées Boulevard Haussmann. On travaille aussi sur maintenant aussi des nouvelles potentialités de l'intelligence artificielle autour de la gestion de dialogues non structurés. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les bots que vous connaissez sont créés sur des schémas prédéfinis. Donc il y a des scénarios, ils sont joués, on suit des lignes de conduite très définies. On est en train de travailler sur des choses un peu plus spontanées,
donc avec des dialogues non structurés et contextualisés grâce à l'intelligence artificielle, bien entendu dans le respect de l'éthique et des finalités qui nous animent. On travaille aussi sur la compréhension des émotions, aussi la détection donc de la colère, par exemple, rien qu'à l'analyse du signal vocal. On sait dire quel âge à peu près vous avez, rien qu'en écoutant votre voix. Donc ça nous permet de traiter des conversations de manière beaucoup plus, comme je le disais, il y a un peu de magie. On vient du monde de la relation client. Quand un conseiller prend une conversation, il doit s'intéresser aussi à ce que lui raconte son interlocuteur. Et on est fier, par exemple, de pouvoir, comme je le disais précédemment, pendant une personne âgée va appeler, elle a un comportement bien particulier. On peut noter, elle note beaucoup plus de choses à l'écrit, elle demande plus à répéter, est-ce qu'on parle plus lentement. C'est des choses qu'on a observées, c'est pas un cliché, c'est une analyse statistique qu'on a pu mener. Et donc on a déployé justement une solution qui permet de personnaliser la réponse et aussi de personnaliser la conversation en fonction de ces types de populations. D'ailleurs, c'est quelque chose que je sors souvent. Un de nos bots est derrière le numéro d'information Covid du ministère de la Santé. Et donc on a des personnes de 95 ans qui arrivent à trouver un centre de vaccination, un centre de dépistage grâce à nos solutions. Et ce qui est beaucoup plus simple que d'aller chercher sur un site internet. On a juste à passer un coup de fil. Et puis de notre côté, maintenant qu'on a développé notre socle informatique, que nous avons la brique technologique de Zion et la roadmap, le champ des possibles, le terrain de jeu, il est extraordinaire. Hein. On prévoit déjà un deuxième cas d'usage en déploiement en mars. Et maintenant, tout est une question de créativité, c'est-à-dire qu'on a des équipes. Là, j'ai monté un groupe de travail pour travailler sur d'autres cas d'usage. Ça part dans tous les sens. Donc, je pense qu'on aura plein d'histoires encore à raconter, puisque c'est le début d'un chapitre et les débuts d'un livre que nous sommes en train de construire ensemble. Eh bien, merci beaucoup. J'aurais juste peut-être une petite question courte, réponse courte pour Zion, pour le coup. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta levée de fonds, sur les perspectives de ta levée de fonds? Ça peut être pas mal de raconter un peu ton histoire. Alors, on a levé en avril 9 millions d'euros auprès d'investisseurs européens, français et européens, pour développer notre technologie. C'est tout, on va dire tout ce budget, ou en tout cas la quasi-intégralité de ce budget, c'est pour financer des équipes de recherche qui sont aussi, je disais, localisées au boulevard Haussmann. C'est du Made in France. Voilà, c'est du Made in France et depuis 4 ans, donc là c'était notre série A. Donc on a enchaîné quelques levées de fonds, mais c'est la première série A auprès de fonds d'investissement spécialisés dans l'accompagnement de start-up. Et maintenant, on n'est plus une start-up, on est une scale-up. Voilà. Eh bien, bravo. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. On peut les applaudir, bien entendu.